Alors Muto, vous présentez à la galerie Les Voiles du Temps un ensemble de photographies. Comment pourriez-vous définir cette thématique que vous présentez aujourd'hui? Comment définir la thématique? Je vous l'ai dit tel qu'il est né en fait. Il y a une des personnes prises en photo qui avait envie que je la prenne en photo pour avoir des photos d'elle jeune. Elle avait retrouvé depuis peu des anciennes photos de sa maman qui a beaucoup grossi après la grossesse, donc elle l'a connue toujours très très grande, très grosse. Et elle savait pas qu'elle était aussi jolie quand elle était jeune. Donc elle m'a dit, toi tu fais de la belle photo, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais bien que tu me prennes en photo et que je puisse garder une trace de mon corps maintenant qu'il est beau et jeune. Et cette série de photos que j'ai fait avec cet ami, et pour cet ami, c'est l'ingénieur forestier, en 2010, a été vu par l'institutrice qui se trouve en vitrine. Ah, elles sont trop belles, moi aussi, j'aimerais bien faire des photos. Et comme ça, de fil en aiguille, les amis, les copains, il y a aussi des hommes, on ne les voit pas ici exposés. Le galeriste, il n'a pas voulu les hommes, il a voulu que les femmes. Mais voilà, comme ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec une série de photos soi-disant de charme, de nu. Ça se veut pas vulgaire, ça se veut pas axé ni érotisme ni pornographie. C'est vraiment des regards des plus détachés. Il n'y a pas du tout d'érotisme pour vous? Non, moi je parlerais plutôt de romance que d'érotisme. Après, pour moi, il y en a pas. Comment vous entendez le mot romance? Je sais pas, bien moins lié à la passion physique en soi ou au charnel, plutôt. Des personnes, vous rencontrez des personnalités. Voilà, ouais, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pour ça aussi le choix de avoir l'initiale du prénom et la profession, parce que toutes ces personnes, elles m'ont demandé de poser pour moi. Moi, je ne fais pas de photos de pose. Donc, à toutes, je leur ai dit, vous ferez ce que vous voulez, comme vous voulez. Je ne ferai que regarder parce que j'estime que la photographie est une chose et faire des images, soit-il sur support photographique, ça n'est une autre. Pour moi, la photographie, c'est le coup de doigt, le prélever sur réel sans intervention, que ce soit de lumière, de maquillage, de disposition, voilà. Parce que dès qu'on commence à faire ça, moi personnellement, j'estime que l'œuvre est justement cette intervention sur le réel. La photographie qui en ressort, ce n'est qu'une trace de cette œuvre. Voilà. Donc moi, au contraire, j'aime faire de la photographie. Donc je laisse pleine liberté à mes modèles. Je photographie, je travaille pas qu'avec des modèles, je photographie dans la rue, la vie de tous les jours, avec toutes les complications qui existent aujourd'hui, avec les droits d'image et tout ça. Mais bon, moi, je peux pas m'empêcher d'exercer mon art. Et la photographie a toujours été ça. Et c'est très important qu'il y ait de la photographie dans la rue. Donc voilà, pour revenir à cette série, c'est justement la seule modèle qui fut à une époque ma chérie, qui m'a dit mais t'as des nus magnifiques, il faudrait que tu en fasses quelque chose. Et j'ai sorti cette série la première fois en 2012. Depuis 2012, il y a de nouvelles modèles, de nouveaux modèles qui sont arrivés. Il y a des photos que je n'ai pas ressorties de la première série qui sont ici. Il y a des photos que j'ai ressorties. On a des deuxièmes tirages. Sont numérotées mes photos parce qu'en fait je ne tire que 2 images par négatif et les 2 tirages ne sont pas créés en même temps. Donc par exemple le premier tirage de celle-ci, c'est ma galériste de Paris qui me l'a acheté et il est en format 50-70. D'accord, et là il est en format... Et là il est en format 80-120. D'accord. Et ils sont 1 de 2 et 2 de 2 du même négatif, même si le format n'est pas le même, ou dans l'autre pièce, il y a une photo, c'est un deuxième tirage aussi. Elle est recadrée différemment de ce que j'avais fait par rapport au premier tirage, qui était en format 30-40. D'accord. Donc voilà, les 2 tirages ils ne sont pas forcément égaux entre eux. Ils sont le même négatif et c'est tout ce qui fait l'unicité entre les 2. Il n'y a jamais de visage. Alors là, il n'y a pas de visage parce que, par exemple, avec mon notaire, elle avait un souci d'anonymat pour la profession.
Aussi, l'ingénieur forestier ne voulait Oui, parce pas... qu'il faut dire que chaque photo, vous avez la lettre du début du prénom et le métier de la personne, Oui, uniquement. Pourquoi le métier? parce que c'est important de faire voir, comme je disais, toutes ces personnes m'ont demandé de poser pour moi, mais en même temps, ils disaient ça ne passera pas, je ne suis pas modèle, je ne sais pas comment Voilà. faire. Et moi, je voulais, pour moi, la photographie, ce n'est que regard. Je ne crois pas en la photogénie. Et parce que s'il faut y croire, il faut penser que aussi une belle photo de, je sais pas, poubelle dans la rue, on doit attribuer la photogénie à la poubelle. Alors que non, la photo, ce n'est qu'une question de regard. On peut avoir une fille ou un garçon qui ne sont pas tout à fait en forme, mais si on se met à bien les regarder, on va trouver les moments de grâce qui nous permettent de faire des clichés d'art aussi, et où les modèles même sont stupéfiés de dire mais c'est moi ça, alors que je me regarde dans le miroir et je me trouve gros ou voilà. Donc je tenais à signaler, comme un peu mon petit texte le dit en son sous-titre, on peut tous être une œuvre d'art. On n'a pas besoin d'être chez une agence des modèles pro. Voilà. On peut tous être en œuvre d'art. Là, il y a une chauffeuse poids lourd qui, si on rencontrait dans la rue, peut-être on ne se retournerait même pas sur elle parce qu'elle a une structuration très masculine de son corps et tout ça. Mais voilà, moi je trouve que sa photo elle est magnifique et ça passe très bien. Et voilà, c'est... Vous faites plusieurs clichés, plusieurs essais, plusieurs photos que vous choisissez après, ou c'est que 2 photos par modèle, enfin Ah non, alors moi je travaille avec le modèle. Le modèle il devait avoir des photos de lui. Oui. Il pense du coup toute sa mise en scène. Ah, c'est lui qui le fait. Oui, ben oui, forcément. Du moment où moi je ne les mets pas en pause, mais moi je leur dis le jeu. C'est qu'à l'arrivée, le modèle est quand même une série de photos qui lui plaisent, qui restent en souvenir de son parcours. Donc, c'est mieux que ce soit lui qui se mette en scène, effectivement, où il le souhaite, comme il le souhaite. Donc, je laisse complètement liberté au modèle, ce qui me permet, moi, de pouvoir faire de la photo sans avoir voilà, à faire un tableau finalement, parce que quand on dispose d'une photo, ben, on dispose un équilibre d'image, des lumières, on a un message à transporter. Moi, mon message, par exemple, je le confie plutôt aux imperfections que je laisse sur mes négatifs. Je ne les salis pas exprès, mais je nettoie sommairement mon agrandisseur, je nettoie sommairement mes négatifs. Il y a des traces de savon, du rinçage qui a séché dessus, que j'aurais pu éliminer. Sur le devant, avec une numérotation. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Et vous avez pour les prochaines expositions, vous allez toujours continuer sur les modèles ou autre chose? Non. Alors, moi, je travaille ainsi. Je suis toujours armé, on va dire, avec mon appareil photo. Je prends la photo quand elle me passe sous les yeux, si je suis assez rapide des fois. Et puis, une fois l'année, plus ou moins, je suis touché où il y a un sujet ou une thématique qui font surface. Et je l'ai choisi. Et dans mon archive photo, je vais récolter les photos qui pourraient s'inscrire dans cette série. Comme ça a été le cas pour les nus, on a des clichés qui vont de 2010 à 2014. Il y a 4 ans de photographie, il y a un moment différent, regard différent. J'ai eu la visite de Jean-Pierre Hogarth qui m'a dit qu'il y a pour lui 9 photographes différents. Ça l'a agacé un peu, moi ça m'a fait un plaisir immense parce que oui, il y a plusieurs aspects de moi. Je ne suis pas le même quand je me relation aux personnes différentes, tout en étant unique. C'est l'humain et c'était bien pour moi que ça soit visible. Vous venez d'où? Moi, je viens d'un petit village au sud d'Italie qui s'appelle Caiazzo, qui se trouve dans le département de Caserta, là où se trouve la belle reproduction de Versailles faite par Vanvitelli. On va dire à un vol d'oiseau 40 km au nord-est de Naples, dans les campagnes. C'est un peu comme ici, chez moi, vallonné, vert, cultivé.
Et qu'est-ce qui vous a attaché à la France? Rien. J'ai ni choisi la France, ni choisi Pau. En Italie, je finissais mes études en sciences de la communication. Fini ma thèse, j'avais envie de continuer dans la recherche. Mon directeur de thèse m'a conseillé le master en rhétorique des arts qui est ici à l'université de Pau et des Pays de la Dour. J'étais ravi de venir. J'étais ravi de le faire. Je l'ai fini. Puis voilà, la vie a fait que je me suis retrouvé photographe et artiste alors que je ne me destinais pas du tout à ça parce que je n'ai jamais fait d'études pratiques dans l'art. J'ai toujours pratiqué la photo parce que c'est ma passion avant tout. J'ai toujours fait quelque chose de mes mains parce que j'en ai besoin, parce que j'aime dessiner, quoique je m'estime pitre dessinateur. J'aime travailler le bois, travailler la matière. Donc j'ai toujours pratiqué à côté. Je n'ai jamais eu la lointaine intention de devenir artiste, mais la vie en a décidé autrement. Et donc aujourd'hui, je me retrouve à la Maison des artistes depuis 2009 désormais, que je pratique ça de façon professionnelle et déclarée. D'accord. Voilà. Sinon, j'ai commencé à exposer. Mes premières expos, ça remonte à 2001-2002 en Italie. Voilà. Bon, Muto, je vous remercie. De rien, merci à vous.